Partir un mois en Israël et en Palestine. L'idée du voyage a laissé plus d'une personne dans l'étonnement et l'inquiétude. Les échos médiatiques font pencher mon départ plutôt du côté de l'insouciance. Et engagé avec mon ami, je quitte la France et nous rejoignons Tel Aviv. Nazareth m'apparut au lever du jour. L'ambiance familiale et amicale m'entourait. Premier atelier, Nazareth. Le projet en cours, intitulé Théâtre Enfants Palestine, vise à la création d'une structure pérenne qui permette aux enfants palestiniens et palestiniens citoyens d'Israël, garçons et filles de tout âge, d'abord d'avoir accès à l'art, en particulier aux arts de la scène, le théâtre, le chant et la danse, par la médiation des artistes qu'ils rencontreront, de s'initier à l'expression artistique, puis de s'épanouir au sein de celle-ci, en disposant de l'espace et peu à peu des clés pour véhiculer leurs émotions et faire de celles-ci la matière première de réalisation, dans une démarche constructive de leur personnalité. Ce travail socioculturel, à travers la création et la formation, par le fait qu'il requiert une concentration orientée ailleurs que sur la résolution de problèmes immédiats, comporte une forte dimension émancipatrice qui permet de se reconstruire dans sa dignité et son intégrité d'être humain. Le projet se déroule en 5 étapes principales. Tout d'abord, en 2004, a eu lieu une tournée d'artistes européens dans différentes villes palestiniennes et israéliennes pour donner des cours aux enfants et en sélectionner un certain nombre pour la suite. Les 3 étapes suivantes sont des résidences artistiques à Nazareth, des enfants retenus avec les artistes français et locaux, dont la dernière aura lieu cet été. Enfin, la création d'un théâtre pour enfants palestiniens sera accompagnée par un voyage de ces enfants en France pour une résidence artistique à Lyon en juillet 2008. Juillet-août 2004, atelier de rencontre. Des dizaines d'enfants volontaires sont initiés durant des ateliers de 4 jours à l'expression théâtrale et à la danse à Nazareth, Haïfa, Ramallah, Kobar, Bethléem et Jérusalem par Roy Ayadi, comédien originaire de Nazareth et créateur du projet, ainsi que par Min Lohandao, comédienne danseuse de Saint-Étienne, venue à leur rencontre. 3 enfants de chaque ville sont retenus par la suite du projet. Ceux qui avaient une expérience moindre dans un domaine artistique ont été prioritaires. Les enfants de la compagnie Al-Holm Al-Nasraoui, le rêve de Nazareth, ont participé à ces rencontres. Janvier 2005, les enfants retenus lors des ateliers de rencontre ont été réunis à Nazareth pour débuter une formation théâtrale intense mais ludique, structurée sur l'improvisation, qui s'est terminée par une représentation de différents tableaux artistiques devant les familles des jeunes participants. Franck Kayap s'est ajouté à la troupe pour aller à la rencontre des enfants. Août 2005, l'art comme langage du monde. Dans la foulée du travail effectué en août et grâce à la présence des danseuses Séverine Chasson de Lyon et Rabah Mourkous de Kfar Yassif et du comédien Lotov Noesser, nous nous sommes concentrés lors de ces ateliers sur la prise de conscience et la découverte partielle du vaste champ du possible de l'expression corporelle, ce qui a permis d'aborder des spécificités du jeu théâtral. Le musicien-compositeur, Daniel Mouine, faisait corps avec les comédiens en herbe et créait en live la musique des différentes scènes. À ces travaux s'est greffé l'œil d'une caméra, permettant la découverte intime des spécificités et des ouvertures créatives que permet cet outil, préparant alors le terrain des prochains ateliers pour lesquels est prévue la réalisation d'un documentaire. Mai-juin 2006, à la prochaine. Une équipe de 4 personnes s'est rendue en Palestine et en Israël entre le 22 mai et le 16 juin. Cette équipe avait pour objectif de filmer les enfants dans leur vie de tous les jours pour compléter le documentaire. À cause de la guerre israélo-libanaise, aucun groupe d'artistes n'a pu entrer sur le territoire durant l'été 2006. Ce documentaire a donc été la seule action de l'association en 2006 sur les territoires palestiniens et israéliens. L'équipe s'est rendue dans les 10 villes où les artistes étaient allés lors des étapes précédentes. Leur passage a permis aux parents des enfants qui n'avaient pu les suivre durant les ateliers de visionner le travail réalisé. Cette équipe a pu aussi transmettre des messages vidéo entre les enfants qui s'étaient rencontrés durant les 2 premières éditions et qui n'avaient pu se revoir depuis à cause de l'éloignement et des difficultés de passage d'une région à l'autre.
Ce voyage a permis à l'équipe franco-palestinienne de récolter suffisamment d'images pour compléter le documentaire. À venir cet été, les ateliers du retour, août 2007. Fort de son succès lors des 2 éditions de 2004 et 2005, l'association AdDreams, à l'initiative de son créateur Roy Ayadi, décide de donner encore plus d'envergure au projet. Cette nouvelle étape sera mise en œuvre du 24 juillet au 16 août 2007. Ainsi intitulé du fait de n'avoir pas pu se dérouler durant l'année 2006, les ateliers du retour confirmeront la pertinence de la création du théâtre pour enfants palestiniens. Une troupe de 15 artistes européens, comédiens, danseurs, musiciens et vidéastes partent à la rencontre des enfants et des artistes locaux. Tous se rejoindront à Nazareth, en résidence au Centre culturel municipal pour 15 jours de travail, en vue toujours de la suite du projet et d'une grande manifestation de clôture des ateliers.